the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go in your... J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir. Ça va être une vidéo où je sais même pas si ça va être une vidéo vraiment que face cam, si ça va être une vidéo vlog, je sais pas, on verra. Ce que je sais de sûr, c'est que on va parler un petit peu. J'ai quelques sujets que je dois vous parler. Maintenant, je sais pas la durée de temps des sujets, donc c'est là qui va déterminer la durée de cette vidéo et ce que cette vidéo va être. Donc tout simplement, on va commencer par le premier sujet qui est Banana. Donc Banana, je crois que je vous l'avais annoncé ici, mais je suis vraiment pas sûre, donc je vais vous le redire. Banana arrivera au mois de janvier. Je n'ai pas encore de date précise, mais quelque chose de très lourd s'annonce pour vous. Bah, si vous me suivez sur Instagram, par contre, vous le savez déjà, que ce soit mon Instagram perso, mon Instagram de l'élevage, enfin tous mes Instagrams possibles et imaginables, c'est annoncé. TikTok, c'est annoncé aussi. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, ça vous fera une surprise, les gars. Vous êtes pas prêts. Maintenant, c'est une surprise. Bah, du coup, j'ai craqué sur Instagram. Je ne pouvais pas vous le cacher plus. C'est pas possible. Mais voilà. Sur Facebook aussi, je l'ai annoncé sur le Facebook de l'élevage. Pas sur mon Facebook perso parce que je poste rien. Mais mon Facebook de l'élevage, j'ai annoncé. Voilà. Puisqu'en soi, tout ce qui est à propos des chevaux, c'est tout sur mon compte élevage que ça se passe. Hein, donc voilà. C'est pas forcément une surprise en rapport avec l'élevage, mais c'est sur ce compte-là, sur ces comptes-là, puisque bah, c'est là que tout se passe, moi, surtout pour les chevaux. Ensuite, on va parler un petit peu de Navarro. D'ailleurs, non, je reviens sur Banana vite fait. Elle est arrivée chez l'ancienne propriétaire de Rennes, soit sa pension. Début de semaine, donc là elle y est, ça y est, elle a été intégrée dans son nouveau troupeau en attendant qu'elle l'a récupéré, ça c'est trop bien. Et voilà, donc ça c'était pour Banana. Je vais aller la rencontrer prochainement, je ne sais pas encore quand, mais c'est prévu. Banana, sujet clos. Navarro, on en vient à Navarro, bah... Lui, écoutez, il vit sa petite vie de poulinou, il grandit bien, il grossit bien. Je vous mets une photo là de Navarro que j'ai prise hier. Il paraît énorme dessus, mais parce qu'il est énorme, vraiment, genre vraiment, il fait que de grossir, c'est horrible, je sais plus comment faire. Parce que Rennes est complémenté et je vais vous réexpliquer pourquoi après. Mais voilà, du coup je le complémente aussi parce que je peux pas en nourrir que un sur les deux. Sachant que je peux pas rester forcément tout le long de la ration et que Rennes ne se fait pas respecter par Navarro, donc j'ai pas le choix. Donc voilà, Navarro, bah, du coup il vit sa petite vie de poulain tranquillement. Il faut que je commence à reprendre le travail en longe, enfin en main, la manipulation en fait, l'école, tout ça. Parce qu'il ne supporte plus. À partir du moment où tu lui mets un licol et une longe, c'est fini. Tu lui enlèves, c'est un amour. Genre, bah vous aurez sûrement vu dans ma dernière vidéo. Donc la vidéo... pardon. La vidéo balade où je pars avec Rennes et Navarro en liberté. Que j'ai dû vous le dire qu'en liberté c'est une catastrophe. Non, en longe c'est une catastrophe. En liberté c'est un amour, il est coupe au doigt et à l'œil. Voilà, donc j'aimerais vraiment retravailler ça quand j'aurai un peu plus de temps. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est rien que je commence un truc pour pas le finir. Je le manipule un petit peu tous les jours avec le licol, enfin voilà. Mais je peux pas en faire plus pour le moment, je peux pas le retravailler au licol, etc. Je peux pas le ressortir en balade au licol, enfin pour l'instant j'ai pas le temps. Donc on fait avec le temps qu'on a, et voilà. Mais sinon, ouais, il est pas mal, il avance pas trop mal en liberté, du coup, sur ses progrès de travail en liberté, tout ça, les balades en liberté, tout ça, il est vraiment trop bien. Donc c'est cool.
Toujours pas de castration prévue pour lui pour le moment. J'aimerais vraiment lui trouver une petite ponette pour une saillie. Mais bon, maintenant, ma foi, ça viendra quand ça viendra. On peut pas prédire l'avenir. J'espère que je trouverai. Sinon, bah, quand j'aurai la possibilité de le faire castrer, il sera castré. Je coupe 3 petites secondes juste pour vous dire que si jamais je vois que début 2027, j'ai toujours pas de ponette pour le mettre à la saillie, il sera castré en 2027 maximum. Sachant que pour l'instant, ça va pas être dérangeant puisqu'il va être qu'avec mes juments. Mais ça peut quacker à partir de dans quelques mois, ça va pouvoir quacker en fait, tout simplement. Je peux pas vous en dire plus maintenant, mais je sais que ça peut éventuellement quacker, je sais pas encore où ça. Enfin, je sais pas si ça va vraiment quacker, mais ça peut, je sais que c'est une possibilité, donc on verra. Si ça se trouve, il faudra que je sépare les troupeaux. Enfin, vous allez comprendre pourquoi je dis les troupeaux, mais voilà, il n'y a pas d'achat de 4e cheval pour le moment, ce n'est pas prévu. Sauf si c'est une petite Shetland, pas trop cher, pour une petite saillie, et ensuite la revendre. Et selon le poulain que ça me fait, bah, le garder ou le revendre. Mais voilà. Maintenant, on va parler du sujet de Rennes. Rennes, j'ai pas grand chose à vous dire à son sujet, à part qu'en ce moment, elle est trop bien mentalement. Il y a des fois où on voyait qu'elle était un peu lassée en fait dans son comportement, dans ses yeux, enfin voilà. Elle était un peu triste si je puis dire. Enfin voilà, elle avait perdu un peu d'état. Enfin, elle était vraiment plus ouf quoi. Donc, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, je re-rationne. Elle a 2 litres de grains, Navarro il a 0,5. Voilà. Ils arrivent à mettre le même temps les deux pour manger, donc ça c'est cool. Navarro mange extrêmement doucement et Rennes mange extrêmement vite. Donc franchement les deux c'est parfait. Mais ouais, donc j'ai été obligée de recomplémenter. Et là ça fait quelques jours que je trouve que son regard se réillumine. Et que ça y est, c'est vraiment reparti. Et ma jument va de nouveau mieux mentalement. Et ça c'est cool. Franchement, je vous le dis, ça me fait du bien mentalement. De revoir que ma jument va mieux. Je sais pas ce qu'elle a eu, peut-être un petit coup de blues ou je sais pas. Mais ouais. Voilà, pour l'instant elle va mieux. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc, petit récapitulatif, elle n'est pas pleine. Elle sera partie à la saillie l'année prochaine. Début de saison l'année prochaine, j'ai les paillettes qui sont déjà arrivées. Donc, au hara où elle doit se faire inséminer, puisque de base c'était pour cette fin d'année. Qu'au final, ils m'en ont mise sous le nez, puisque soi-disant elle avait un corps jaune, alors qu'en fait elle est retombée en chaleur quand elle devait être en chaleur. On va pas débaltérer sur ça, sur cette vidéo, mais si vous voulez une vidéo dédiée, je n'hésiterai pas à vous en faire une, puisque vraiment, ça c'est quelque chose qui m'a mis les nerfs là. Et je les ai encore là. C'est bon? C'est pas passé, hein. Et ça passera pas. Mais voilà, du coup, elle sera saillie le plus tôt possible l'année prochaine. J'ai hâte. J'ai très hâte. Toujours par Undercover Fast du coup, puisque bah, mes paillettes sont réservées pour elle. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, mais si elle n'est pas en état, mais bon, vu comme elle est actuellement, je vous l'annonce, je pense qu'elle sera en état pour être à la saillie et porter un petit poulinou, son dernier poulinou d'ailleurs. Mais si elle n'est pas en état, bah, j'essaierai de trouver une mère porteuse ou de reporter les paillettes pour 2027 pour Banana. Tant pis, c'était pas du tout un croisement que j'avais envie de faire. Mais si j'ai pas le choix, bah je le ferai. Puisque les paillettes, moi, je les ai payées. Hein, et je les ai payées à un bon prix. Hein, voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai recontacté l'étalonnière. Je lui ai annoncé que par Rennes n'avait pas pu être saillie cette année. Donc, je lui ai dit qu'elle serait inséminée l'année prochaine. Elle m'a dit, y a pas de souci. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que si ça pourrait être quand même le poulain de ma Mimi, ce serait vraiment cool. Que ce soit elle qui le porte jusqu'au bout, etc. Donc là, les poulains qui seront à venir, donc 2027, seront gardés à l'élevage sûr à 100%. Puisque bah
Ren, son poulain, je le garderai, ce sera ma jument. Enfin, ce sera mon bébé, quoi, mon deuxième bébé. Demi-sœur ou demi-frère d'Ohana. Voilà, je garderai sûr à 4000%. Bébé banana, selon les talons en face, c'est sûr qu'il restera. Puisque je pense que ce sera un poulain de Khéops. Et à nouveau, c'est depuis le temps que je voulais un petit poulain de Khéops. Ben, je vais pas vous mentir que ça me tient à cœur de le garder. Surtout que ce sera forcément le papa d'Ohana. Donc un demi-frère ou une demi-sœur d'Ohana, mes côtés paternels. Donc avec de la couleur, j'en suis presque sûre. Enfin voilà. Donc c'est trop cool. Ça c'était pour les petits côtés élevage. Donc Ren, voilà, elle est vide. Elle sera saillie début d'année prochaine. Si tout va bien. Et voilà. Ça c'était le blabla de la vidéo. Moi ça va. Coup-ci, coup-ça, mais ça va. Puis voilà. Bon bah moi je suis cheveux de... Hein? Cheveux de... Hein? Je vais vous laisser. Et on se retrouve sûrement dans l'après-midi pour aller s'occuper un peu des poneys, les nourrir, faire ce que j'ai à faire. Je vais manger. À tout à l'heure. En mode distribution de carottes. On va donner à ton frère comme ça, si t'en veux, toi là-bas, tu pourras en réclamer. Il en restera une. Non. Tiens, banane. Ah oui, toi, je savais que tu allais redemander. Souris. 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 Reine. Là-bas, souris. Et Mimi, tu veux un sourire. C'est bien.